de week-end pour commencer ce week-end. Alors aujourd'hui, on a le plaisir, l'honneur de recevoir Farouk Sahabou. Farouk, bonjour. Bonjour Amina. Alors, je vous présente assez rapidement, comme beaucoup d'artistes, allez, on va dire d'activistes culturels. Vous avez plusieurs casquettes de formation. Vous êtes musicien classique et plus précisément violoncelliste. Vous avez suivi plusieurs formations de management culturel et vous avez chapeauté beaucoup de projets dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, vous arrivez avec la casquette de Project Manager de l'espace B7L9, un espace que vous allez nous présenter. Exactement. Tout d'abord, merci Amina pour cette invitation. Alors le B7L9, c'est un projet de la Fondation Kamel Azar. C'est un centre d'art qui est situé au quartier de Bhar Lazar, à la banlieue nord de Tunis. Qui est un quartier Euh, quand même, on va pas dire difficile, qui en a- tout cas on va dire qui est un quartier plutôt défavorisé. Exactement, et c'est ça enfin, le premier objectif en fait d'être implanté dans ce quartier-là, c'est de permettre à cette population d'avoir un accès direct à Et l'art gratuit, il faut le et dire. gratuit exactement à l'art et à la culture. Donc c'est un projet d'un centre d'art communautaire qui a commencé en 2019 avec c'était au tout démarrage, c'était une expérience pilote pour voir déjà si ça marche, si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Et depuis 2019, tu as pratiquement 6 ou 7 ans d'existence. Le centre il a beaucoup évolué. Il a Évoluer, changer, changé, ah, il essaie de se effectivement, on trouver. rectifie toujours, on essaie de voir ce qui marche pas, d'apporter des ajustements, que ce soit sur le plan programmation ou bien même sur le plan de la structure du centre. Le centre, il accueille principalement des expositions d'art contemporain, d'art visuel contemporain. Donc, on a un espace d'exposition qui Parce que accueille. justement, à la base, la fondation Kebel Lazar, quand elle a commencé à- à vraiment travailler en Tunisie, l'idée, c'était voilà, de promouvoir l'art contemporain. Ils ont fait allez, des festivals, disons, Voilà, le festival Jaou, enfin, c'est l'un des c'est des projets, biennales. les biennales Jaou, c'est l'un des projets phares de la fondation. Également la collection aussi d'œuvres d'art de la fondation, qui est l'une des plus importantes, je pense, dans la région MENA. Aussi, on est actif à la fondation. On a une petite ligne éditoriale avec certains livres qui sont édités par la fondation également et qui sont dédiés exclusivement aux arts contemporains et aux artistes, que ce soit des artistes tunisiens ou bien de la région MENA. Et beaucoup d'artistes Et tunisiens, ça les aide aussi qu'il y exact, ait un centre comme ça qui achète, qui acquiert, parce que nos artistes, exactement. Donc par la même occasion, on a une nouvelle publication, un nouveau livre qui vient d'apparaître. C'est une monographie de l'artiste tunisien Bachir Boussanda, qui est disponible d'ailleurs en vente au centre d'art B79. uniquement. Uniquement. Alors, pour un peu décrire, ça vaut le déplacement, c'est sur Google Maps, c'est toujours gratuit, hein, que ce soit les activités au troisième étage, je crois, il y a des rencontres, des fois sur Alors des... je vais expliquer un peu les activités du centre pour ceux qui n'ont pas eu déjà l'occasion de visiter le centre. Donc on a un rez-de-chaussée qui est dédié exclusivement aux expositions d'art visuel. Donc on accueille entre 3, 4 à 5 expositions par an. On a toute une programmation tout au long de l'année, une programmation que ce soit des performances musicales, danse, théâtre, on va dire une programmation artistique qui est accessible à tous. Ça veut dire que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux pour découvrir nos prochains événements. Et en fait, il y avait, comme on a dit au départ, que le centre a beaucoup changé. Il y avait le premier étage qui était avant une résidence d'artistes où les artistes sont logés pour travailler au B7L9 et présenter leurs travaux au B7L9. Et depuis maintenant 2 ans et demi, on a engagé de gros travaux de réaménagement. Et pour mettre en fait à disposition, enfin cet étage-là, il est complètement mis à disposition à la communauté du quartier de Bhar Lazar, donc
avec 4 grands studios de répétition. Un studio qui est dédié à la danse-théâtre, un studio dédié à la musique, un studio d'art plastique et un Et qui est nouvel dédié aux jeunes du qui est quartier. exclusivement aux jeunes du quartier. Donc il y a toute une programmation annuelle avec des workshops, des ateliers tout au long de l'année, des ateliers parascolaires. En fait, les enfants viennent tous les jours pour des ateliers en danse, musique, théâtre, art Et c'est plastique. ouvert, on répète, c'est ouvert, c'est gratuit. C'est Pas gratuit, uniquement pour les enfants du quartier, on peut c'est venir de ouvert toute exactement, mais dans la limite de notre capacité aussi. des places Voilà, disponibles. des places Voilà. disponibles. Parce que justement, il y a beaucoup d'activités en Tunisie. D'ailleurs, ça fleurit à la rentrée scolaire, mais c'est toujours euh, bah, assez cher. C'est souvent assez cher, oui. Et les enfants dont les parents n'ont pas les moyens, souvent se retrouvent dans la rue. Voilà, à jouer entre les cours. Ils n'ont pas quelque chose vraiment. Cet espace, d'un côté, il est un peu élitiste dans le côté art contemporain, et ça fait plaisir aussi. Bah, pas que ce soit élitiste, mais parce que l'art contemporain est toujours un peu élitiste. Et d'un autre côté, c'est un vrai travail. En fait, 99% du travail, c'est vraiment Du côté mettre la culture au cœur d'un quartier. Et c'est ça l'objectif aussi. C'est intéressant, je trouve, cette confrontation entre l'art contemporain, qui est souvent, on pense ou bien on considère que c'est un art élitiste, mais après, Une fois qu'on le découvre, une fois qu'on le découvre, c'est vraiment très accessible. Et c'est l'idée aussi de placer les ateliers des enfants du quartier au premier étage, comme ça, à chaque fois qu'ils viennent, ils passent à travers l'espace d'exposition, ils peuvent découvrir, s'ils sont parfois un peu curieux pour voir comment un artiste est en train de monter son exposition, de le voir travailler, de voir du public qui n'est pas forcément du quartier, ça veut dire entrer en contact avec parfois des étrangers, des Tunisiens, des artistes, voilà, je pense que cette rencontre est... ils considèrent aussi que c'est leur espace. Alors, en tant que project manager et musicien, alors vous avez peut-être un peu influencé l'espace aussi, et c'est ce qui est important. C'est l'actualité dont on parle, on revient à nos boutons, c'est la création du studio d'enregistrement. Voilà, c'est le nouveau bébé du Centre d'art BC9. Donc, c'est un studio d'enregistrement musical qui est imaginé comme un lieu ouvert et toujours accessible. Donc, c'est un projet en partenariat avec la fondation Delia Arts Foundation, avec qui on partage la même conviction, c'est que la création doit être accessible, inclusive et porteuse de changement. C'est un studio d'enregistrement, j'ai dit, d'enregistrement musical qui est équipé avec des équipements professionnels d'enregistrement musical. On sait que pour les jeunes artistes qui sont sur les premiers pas de leur carrière ou bien qui veulent enregistrer un premier album, parfois c'est un peu compliqué financièrement et surtout financièrement. Donc ils enregistrent avec une qualité mineure. Voilà, donc ils sont obligés d'aller vers des solutions, vers les home studios avec les moyens du bord. Parfois, on rencontre des artistes qui viennent avec des enregistrements par téléphone. Voilà. Et l'idée de permettre à tous ces jeunes-là de bénéficier d'un espace toujours gratuit, un espace qui leur professionnel, un espace professionnel très bien équipé. Voilà, qui est à disposition, que ce soit pour les jeunes qui veulent tester, expérimenter ou même apprendre, et aussi aux professionnels qui veulent bénéficier aussi d'un espace pour... gratuitement aussi. Gratuitement aussi. Alors, je répète le mot gratuitement. Voilà. Donc, mais même toujours moi je répète, c'est toujours dans la limite du temps possible pour cet espace. Quoi. Donc, en fait, même des artistes confirmés, entre guillemets, peuvent aussi utiliser, jouir de cet espace. Et il y a des techniciens qui... Alors, pour le moment, il n'y a pas des techniciens, mais j'en profite parce que l'idée aussi, c'est de faire vivre cet espace à travers des programmes de formation. Donc, je profite de mentionner qu'on a un appel à candidature qui est en cours. Et pour une formation en ingénierie du son et prise de son studio et composition musicale par ordinateur,
L'appel est d'accord. ouvert jusqu'au 19 octobre, donc il reste 3 jours à compter d'aujourd'hui. Ah Et oui, il c'est, faut se dépêcher. il faut se Voilà, dépêcher. des formations gratuites sont Voilà. présentées. Et cet appel, il faut mentionner que c'est un appel qui est un peu particulier, qui est dédié uniquement aux femmes, aux jeunes Ah, créatrices. Voilà. ah, bah oui. Voilà, voilà. Hein, les femmes, Et bah, elles sont là, par exemple, dans notre radio, on a beaucoup de, euh, de réalisatrices, de techniciennes femmes, exactement. Donc c'est même une une. majorité, n'est-ce pas? Je demande un peu au chef. Il y en a deux, il y en a deux. Allez. Très bien. Donc c'est une formation spécialisée pour celles qui veulent suivre cette formation, une formation de 20 heures avec des professionnels du métier, voilà, tout au long du mois de novembre. Très bien. Et Et comment on peut candidater bah, l'appel est sur nos réseaux. d'accord. Donc Facebook, Facebook, Instagram, B7L9. B7L9 Art Center. Donc Et vous voilà. avez Et une page web aussi, si je me on a un trompe. site web. Le site web il est en cours de mise à jour, mais sur les réseaux vous trouverez toutes les informations concernant l'appel à candidature. Et il faut être Voilà. jeune ou c'est ouvert aux femmes aussi, C'est ouvert à toutes les toutes les femmes. personnes, Voilà, dans à la toutes les- limite des dans, places dans la limite, les disponibles. places sont très limitées pour la formation. Comme vous savez, dans un studio d'enregistrement, on ne peut pas être très nombreuses à, à être ensemble dans la même salle, mais voilà, Et donc n'hésitez pas ça fait en fait tourner la roue quelque part, parce que vous les formez et peut-être après eux à seront les techniciens qui vont aider les jeunes. c'est ça l'objectif en fait. C'est ça l'objectif, c'est de rendre de créer en fait une sorte de mini écosystème dans ce studio, euh, un écosystème d'échange, de transmission, de dialogue aussi. Euh, et aussi, je souhaiterais mentionner que à part cette formation-là, il y aura une formation aussi aux jeunes du quartier de Harlazra. Pareil pour la découverte des techniques de prise de son, des techniques de composition, de mixage, enfin, tout ce qui se rapporte à l'ingénierie du son en musique. Euh, voilà. Donc en fait, c'est une expérimentation, cet espace. Moi, personnellement, je l'ai suivi un petit peu dès le début, même architecturalement, il change, il s'adapte. Et l'idée, si je me souviens bien, c'était justement de planter dans un quartier plutôt défavorisé, où l'infrastructure manque, où il y a beaucoup de choses qui manquent, quelque chose qu'on normalement on est habitué à retrouver au cœur de la Marsa. Et puis souvent